Elle m'a remis une enveloppe bien enveloppée et m'a dit « Joyeux anniversaire, ma chère. C'est ce que mon fils veut vraiment. » Je l'ai déchirée, attendant une carte, mais à l'intérieur il y avait des papiers de divorce. Mon mari regarda le sol pendant que la pièce retenait son souffle. Je m'appelle Clara, et j'ai 31 ans. Je travaille comme infirmière, le genre de travail qui signifie de longues heures, des repas manqués, et de rentrer à la maison épuisée. Mais j'adore ce que je fais. Prendre soin des autres m'est toujours venu naturellement, même quand il a laissé peu d'énergie pour moi. Je me suis mariée jeune, croyant avoir construit quelque chose d'étable avec mon mari. Je pensais qu'on était une équipe, que tous les sacrifices que j'ai faits en retard, une budgétisation prudente, l'abandon de petits luxes en valaient la peine parce que nous construisions une vie ensemble. Mais dès le début, sa mère était là, toujours là. Elle avait des opinions sur nos meubles, nos économies, même la façon dont j'ai préparé le dîner. Si j'ai parlé, ça s'est transformé en bagarre. Donc, j'ai appris à mordre ma langue. Je me suis dit que garder la paix était mieux que des batailles constantes. Même quand j'avais l'impression de disparaître dans mon propre mariage, je n'étais ni riche ni glamour, mais j'avais de la compassion, de l'indépendance et la force de continuer à avancer. Je pensais que ça suffirait à tout tenir ensemble. Je croyais que la loyauté et l'effort signifiaient quelque chose. Il s'avère que j'avais tort. Ta famille t'a déjà traité comme ça? Partagez votre histoire ci-dessous. Mon 31e anniversaire était censé se sentir comme une petite victoire après une année difficile de quart de travail à l'hôpital. Mes beaux-parents avaient insisté pour accueillir la fête chez eux, et je suis allée avec elle, me disant que ce serait une chance pour la chaleur familiale. La table à manger était remplie de parents, l'air rempli de rires polis, et le clignotement des verres. Pendant un moment, je me suis laissé croire que c'était un dîner d'anniversaire normal. Puis ma belle-mère se tint debout, son sourire aiguisé alors qu'elle tenait une enveloppe bien enveloppée. C'est quelque chose qui change la vie, elle a annoncé haut et fort, en s'assurant que chaque œil était sur moi. J'ai déchiré le journal, attendant peut-être un bon de voyage ou une sorte de surprise. Au lieu de ça, mon cœur s'est arrêté. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce déjà remplis de mon nom en haut. Des gasps ont tourné autour de la table. Quelques invités ont ri nerveusement, pensant que c'était une blague cruelle, mais le sourire sur son visage m'a dit que ce n'était pas de la technologie. Elle se pencha de plus en plus, sa voix coulait avec satisfaction. Ne t'inquiète pas, tu me remercieras plus tard de t'avoir libéré. J'ai regardé mon mari, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour l'arrêter. Mais il s'est assis gelé, regardant son assiette, refusant de rencontrer mes yeux. Des whispers se répandirent autour de la table, murmurant « Tu as vu ça ?» Et elle ne peut pas être sérieuse, remplir la pièce. J'ai serré les mains en tenant les journaux. Notant quelque chose encore plus troublant sur moi que je n'avais jamais partagé. Les dossiers d'emploi, les numéros de compte bancaire, mon bloc signature déjà imprimé. Ça m'a frappé comme un coup dans la poitrine. Ma belle-mère ne m'avait pas seulement humiliée. Elle avait creusé dans mes dossiers personnels, se pavanant dans des coins de ma vie, elle n'avait pas le droit de toucher. La pièce brouillée de chaleur et de honte. Ce qui aurait dû être mon anniversaire était devenu un délire public, et j'ai réalisé que je n'étais pas juste confrontée à la trahison. Je faisais face à une invasion que je n'avais même pas vue venir. Le même soir, après l'humiliation du dîner d'anniversaire, nous nous sommes assis pour ce qui était censé être un repas de famille. Mon estomac était déjà en nœud, mais je me suis forcée à m'asseoir. Quand la nourriture est sortie, ma belle-mère met des assiettes devant tout le monde sauf moi. Quand j'ai demandé tranquillement si j'avais manqué, elle a agité sa main comme si j'étais un enfant. C'est pour la famille seulement maintenant, dit-elle, son ton est cool. Final. Mes joues ont brûlé pendant que les autres se déplaçaient. Personne n'a parlé. Je me suis assis en silence, regardant l'espace vide devant moi pendant qu'ils mangeaient. Le lendemain, lors d'un rassemblement avec des cousins, mon mari a ajouté sa propre coupe. Il s'est penché sur sa chaise, en riant, et a dit « Guess Clara ne durera pas beaucoup plus ici ». Ses cousins l'ont traîné. Mes lèvres sont pressées dans un sourire mince, ma gorge serrée. Je voulais crier, mais je l'ai avalé. J'ai refusé de leur donner la satisfaction de me regarder rompre. Ça ne s'est pas terminé là.
Ma belle-mère m'a coincé dans le couloir plus tard avec les papiers en main. Nous avons déjà dépensé de l'argent pour l'avocat, dit-elle en douceur. C'est le moins que vous puissiez faire. Signez rapidement et plus facilement pour nous tous. J'ai pris les papiers sans répondre, mais dans quelque chose de durci. S'il pensait que je signerais sans me battre, il ne me connaissait pas du tout. Ce soir-là, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos de tout, des documents, des SMS, même des reçus de factures que j'avais couvertes. J'ai trouvé de vieux dossiers sur les économies que j'ai versées à notre ménage, les longues nuits où j'ai travaillé pendant que mon mari luttait, les vacances que nous avons prises que j'avais tranquillement payées. J'ai pleuré, oui. Le poids de la trahison a serré lourd sur ma poitrine, mais je suis aussi retournée à ce que je savais le mieux, mon travail. J'ai mis mes gommages le lendemain matin et je suis retournée à l'hôpital où les patients s'appuyaient sur moi, où mes efforts étaient importants. Chaque quart m'a rappelé que je n'étais pas faible. J'étais épuisée, mais je n'étais pas cassée. Je construisais un arsenal calme, pièce par pièce, un disque à la fois. Ils pensaient m'avoir écrasée. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'ils n'avaient réveillé qu'un côté de moi que j'avais gardé enterré trop longtemps. Tard la nuit, quand la maison était calme et le poids de la journée s'est finalement installé sur moi, j'ai sorti un dossier et commencé à s'organiser. Chaque compte en banque à mon nom, preuve de mon revenu stable, mois après mois, le titre de ma voiture à entièrement payé, assis fièrement dans mon tiroir. Ce n'était pas du luxe. Ils étaient le résultat d'années de double quart, de vacances manquées, et de sacrifices que j'avais faits sans plainte. Sur mon téléphone, j'ai fait défiler de vieux messages, captant des captures d'écran. Les mots de mon mari m'ont regardé. Pouvez-vous couvrir le loyer ce mois-ci? Je te rembourserai quand je pourrai. Tu sais toujours comment. Nous garder à flot. Ligne après ligne d'admission, chaque preuve que je n'avais pas été le fardeau qu'ils avaient. J'ai rangé les fichiers dans un dossier sécurisé, caché, où personne ne pouvait les tordre ou les revendiquer comme leur propre. Ils ne savaient pas que la vie qu'ils essayaient d'effacer avait été construite sur mon dos, et j'avais les dossiers pour la montrer. La piqûre de la trahison était encore crue, mais sous elle a grandi quelque chose de plus net, plus stable, détermination. Ils m'avaient humilié devant tout le monde. Ça n'arriverait plus jamais. Cette fois, quand je suis entré dans la lumière, ce serait selon mes conditions. Une nuit, après un quart brutal, je me suis assis dans la salle de pause avec un de mes collègues les plus proches, un travailleur social nommé Denise. Elle a remarqué les ombres sous mes yeux, la façon dont je regardais le sol au lieu de ma nourriture. Je lui ai tout dit, l'anniversaire, les journaux, les insultes qui ont suivi. Denise n'a pas fléchi. Au lieu de cela, elle s'est penchée vers l'avant et a dit, « Vous avez besoin de quelqu'un de votre côté qui comprend la loi. Je connais un avocat en divorce. Laisse-moi te connecter. » La semaine prochaine, je me suis assis en face de l'avocat avec mon dossier de documents. Il a retourné chaque page, mes relevés bancaires, le titre de la voiture, les screenshots des textes de mon mari. Quand il a enfin levé les yeux, sa voix était calme mais ferme. Votre belle-mère n'a aucun statut légal ici. Elle ne peut pas toucher vos économies ou vos actifs. C'est toi qui as soutenu ce mariage, pas l'inverse. Le soulagement m'a lavé, mais il était mêlé de colère. Toutes ces nuits, je les ai laissés m'appeler faible. Tous ces moments, je suis resté silencieux pour éviter les conflits. Ils n'avaient aucun pouvoir au-delà de ce que je leur avais donné. Pendant ce temps, à la maison, ma belle-mère a grandi plus fort. Elle s'est vantée aux parents au téléphone. Clara sortira la semaine prochaine. Mon fils mérite mieux. Je l'ai entendu rire avec une voisine, ses mots m'éclaboussant. Clara est faible. Elle ne nous combattra pas. Jamais. C'était mon point de rupture. J'ai réalisé que mon silence ne me protégeait pas. Ça n'en avait fait que des blocs. Il pensait que je continuerais à rétrécir, à avaler toutes les insultes. Il ne savait pas que je préparais déjà mon prochain déménagement. Et cette fois, je ne reculais pas. Le salon se sentait lourd cette nuit-là, l'air aiguisé avec tension. Ma belle-mère était assise sur le bord du canapé comme une reine sur son trône. Mon mari s'est endormi à côté d'elle. Deux de ses parents s'attardèrent dans les fauteuils, prétendant siroter du thé en attendant clairement que le spectacle commence.
Je suis entrée avec un dossier embrayé dans ma main. Mon cœur courait, mais ma voix est restée ferme. J'ai posé le dossier sur la table basse et je l'ai poussé vers eux. Vous vouliez que je parte, dis-je, en fermant les yeux avec ma belle-mère. Mais ces dossiers prouvent la maison, les comptes, les économies, ils sont à moi. Elle a aboyé un rire. Tu bluffes. Vous n'auriez pas le courage de nous combattre. J'ai ouvert le dossier, fait glisser les relevés bancaires, les titres de voiture, et une lettre de mon avocat. Non, j'ai dit calmement. L'avocat l'a déjà confirmé. Tu ne peux pas m'effacer. Mon mari s'est évanoui, se penchant avec de faux bravados. Et alors? Tu crois qu'en agitant quelques papiers, tu es fort? Tu n'es rien sans moi. J'ai sorti mon téléphone, tapant l'écran jusqu'à ce que ses propres mots remplissent la pièce. Des SMS où il m'avait supplié de payer le loyer. Capture d'écran où il a admis, je ne peux pas faire ça sans vous. Tu nous couvres toujours. Son visage drainé de couleur. Les membres de la famille se sont déplacés de façon insupportable, leurs sourires antérieurs ont disparu. Les lèvres de ma belle-mère se sont resserrées, ses yeux fléchés sur les documents comme si elle pouvait les faire mentir. Vous l'avez manipulé. Elle s'est cassée, prenant des pailles. J'ai secoué mon numéro de tête. J'ai porté ce mariage pendant que tu as essayé de le déchirer. Chaque facture, chaque dette, chaque sacrifice, j'ai gardé cette famille à flot, et vous vous êtes moqué de moi pour ça. Le silence est tombé. Pour la première fois, aucun d'eux n'avait rien à me jeter. L'arrogance qui avait alimenté leur cruauté s'est effondrée face au froid, preuve indéniable. J'ai ramassé les papiers calmement, les retournant dans le dossier. Tu pensais que je resterais faible, j'ai dit tranquillement. Mais j'ai fini de jouer ce rôle. Leurs insultes, une fois si bruyantes, sont maintenant suspendues mortes dans les airs. Tout ce qui restait était le poids de leur honte et la connaissance qu'ils m'avaient sous-estimé une fois trop. Une semaine plus tard, je suis entrée au tribunal et j'ai demandé le divorce à mes propres conditions. Personne ne m'a poussé. Personne ne m'a remis de papier en humiliation. Cette fois, c'était mon choix. Mes biens étaient sécurisés, mes économies intactes, mon avenir entièrement à moi. Mon mari et sa mère, autrefois si forts et sûrs de leur pouvoir, ont été laissés brouiller. Les parents qui les avaient regardés se moquent de moi maintenant, ont vu la vérité nue. Leurs murmures avaient changé, ne se moquaient plus de moi, mais se demandaient comment un homme pouvait laisser sa femme tout porter, seulement pour la trahir. Je ne me souciais plus de leurs explications. Ce n'était pas mon fardeau. Pour une fois, leur silence ne m'a pas blessée. Ça m'a libérée. Je me suis tournée vers moi-même. De longs déplacements à l'hôpital me drainaient encore, mais ils me rappelaient aussi ma force, mon indépendance et la valeur du travail que j'ai accompli chaque jour. J'ai reconstruit des amitiés que j'avais négligées, en m'appuyant sur des gens qui ont offert un soutien réel au lieu de critiquer constamment. Les cicatrices étaient là, mais ils ne m'ont plus définie. Je suis partie avec dignité, avec la preuve que j'étais plus fort qu'ils n'ont jamais cru, et avec la certitude tranquille que je ne laisserai plus personne écrire mon histoire pour moi. D'où regardez-vous? Lâche ça en dessous. Je vérifie toujours. Cet espace ne concerne pas seulement mon histoire. C'est à propos d'une autre. Si vous avez déjà fait face à la trahison, au silence ou aux sentiments sous-estimés, votre expérience compte ici. Partagez-le dans les commentaires et connectez-vous avec d'autres qui ont parcouru des routes similaires. Chaque voix ajoute de la force à cette communauté, nous rappelant que la guérison est possible et que nous ne sommes jamais aussi seuls que nous le pensons. Votre histoire pourrait être celle qui aide quelqu'un d'autre à trouver le courage de se tenir debout.